Cette fois-ci, je vais transformer le personnage d'Anya en Playmobil du manga Spy Family. Pour commencer, j'ai dû le démonter en lui tournant la tête sur le côté et en tirant très fort, car c'est beaucoup plus facile à modifier, morceau par morceau. Comme d'habitude, la première étape est d'enlever le vernis et la peinture en ponçant chaque partie au papier de verre, ce qui aidera ma peinture à bien accrocher lorsque je l'appliquerai. A l'origine, je pensais travailler chaque partie indépendamment les unes des autres, mais il y a eu des imprévus. Par exemple, j'ai dû trouver une solution pour réaliser sa robe, et mon choix a été d'utiliser un casque médiéval. J'ai donc commencé par limer tous ces reliefs, puis j'ai carrément creusé un trou en plein milieu, ce qui m'a permis d'avoir une bonne base pour créer le volume de sa robe. Une fois le buste assemblé au bas, j'ai fait disparaître la jonction à l'aide de ma porcelaine froide. Grâce à ça, j'ai pu donner l'illusion d'une robe complète. Ensuite, je suis venu ajouter mes couleurs. Ici de la peinture acrylique noire, puis dessus, une fois sèche, tous les éléments qui font la spécificité de la robe d'Anya. De plus, pour donner à son col de chemise un peu plus d'impact, j'ai décidé de le créer à la porcelaine froide plutôt qu'avec du feutre. Mais l'une des plus grosses difficultés de ce custom a été de réussir à représenter toutes les dorures de sa robe. Surtout les petits points sur ses manches, sur l'avant, mais aussi sur l'arrière de sa robe. Pour être honnête avec vous, je m'y suis repris à de nombreuses reprises, c'était vraiment galère. Le souci était d'espacer les petits points de manière à ce que l'on ait l'impression qu'ils sont tous de la même taille et à égale distance les uns des autres. Pour ces chaussures, j'ai collé 2 petites lamelles que j'ai découpées dans un ruban en plastique avec de la colle forte et je les ai fait tenir avec une pince le temps que ça sèche. A partir de là, il ne me restait plus que sa tête à faire, mais là aussi, il y a eu du challenge. Comme pour sa robe, j'ai choisi de créer ses cheveux à l'aide de ma porcelaine froide. L'avantage de cette pâte, c'est qu'elle sèche à l'air, donc pas besoin de cuisson qui ferait fondre mon Playmobil dans un four, comme avec de la pâte Fimo par exemple. Mais le côté négatif, c'est que c'est plus long, car je dois attendre que la pâte sèche avant de poser ses ornements de cheveux qui ressemblent à des petites cornes, ainsi que sa petite mèche rebelle. Mais une fois la pâte sèche, il ne me reste plus qu'à ajouter ses couleurs. Et pour ses ornements, j'ai choisi mes Posca. Par contre pour ses cheveux, je n'avais pas la teinte exacte avec mes Posca, alors j'ai utilisé ma peinture acrylique. Et enfin pour ses yeux, j'ai utilisé mes Posca. Mais c'était minuscule, donc j'ai galéré. Je ne sais pas combien mesure l'œil d'un enfant Playmobil, mais je pense que ça mérite bien un like. Dites-moi ce que vous pensez du résultat dans les commentaires, et ne ratez pas la prochaine vidéo, le custom de son chien Bond.